Je suis Eric Clavry, ultra trailer, ultra runner même. J'ai 41 ans. J'habite dans le vignoble nantais, juste au sud de Nantes, dans les vignes du Muscadet. Quand j'étais petit, j'allais souvent dans les Pyrénées, notamment en randonnée avec mes parents, parce que j'ai eu une éducation vraiment portée sur l'aventure, bercée par le sport, puisque mes parents, tous les deux profs de sport, nous ont dès tout petits emmenés sur les compétitions, notamment les courses à pied, sur les stades pour les suivre également, puisque mon père faisait du décathlon. Donc on a pu vraiment goûter à cette fibre de la compétition depuis tout petit avec mon frère. J'ai vraiment toujours eu cette passion aussi pour l'ultra-endurance, donc j'ai vraiment vite basculé du triathlon à l'Ironman dès mes 23 ans. J'ai enchaîné après les Ironman pendant 8 ans, jusqu'à 2008. En 2009, j'ai découvert le trail, donc j'ai eu cette passion pour le trail, donc vraiment cette notion d'aventure, de nature, cette soif de découverte, des paysages, mais aussi de découverte de moi-même et du coup de nouvelles expériences, parce que ça m'a permis de voir jusqu'où je pouvais emmener mon corps. J'ai été champion du monde en 2011, donc après seulement 3 ans de pratique. Et puis j'ai multiplié les victoires après avec l'Eco-Trail de Paris, la Saint-Élion, avec la Trans-Martinique, avec le Dodo Trail même à l'île Maurice pour un peu plus de dépaysement. J'ai découvert beaucoup de paysages, beaucoup de régions, de France, du monde. J'ai découvert aussi les courses à étapes avec le Marathon des Sables en 2016, que j'ai réalisé avec réussite également, puisque j'ai terminé 5e de cette édition 2016, la 31e. Et puis voilà, toujours soif de découverte. Alors pour le coup, pas forcément de paysage, mais plutôt là, en l'occurrence de moi-même, d'aller chercher encore plus loin, d'aller voir jusqu'où je pouvais emmener mon corps, jusqu'où je pouvais aller mentalement. Je me suis orienté vers le 24 heures, le 24 heures running, sur une boucle d'1,5 km environ. Donc c'est faire le maximum de distance en 24 heures. Donc c'est une nouvelle vision un petit peu du running, puisque là on ne va pas vers une ligne d'arrivée, mais c'est nous qui fixons notre propre ligne d'arrivée au terme donc, de cette échéance de 24 heures. Et pour le coup j'ai découvert une épreuve vraiment très difficile, une épreuve très spécifique, très particulière, où j'ai dû mettre de nouvelles aptitudes mentales en place pour pouvoir arriver à mes fins. Donc j'ai réussi comme je le souhaitais au-delà de mes expériences, que je termine cette première expérience sur 24 heures avec un titre de champion de France. Cette année, au travers de cette web-série, mon souhait c'est vraiment de partager, puisque c'est, comme je le disais, une notion qui m'est vraiment très importante. Et du coup, partager vraiment toute ma saison. Donc dans un premier temps, vous exposer ce que va être ma saison, ce que vont être mes objectifs de cette année. Et puis, au fil des mois, vous présentez la préparation pour ces objectifs, par rapport à la diversité aussi de ces objectifs. Il va y avoir un bel objectif qui va être le GR7, donc depuis Mâcon jusqu'à Castelnaudary, donc ça va être 800 km d'aventure à l'image de ce que j'ai pu déjà réaliser dans les Pyrénées ou en Normandie. Donc ça va être vraiment un test en préambule grandeur nature pour un objectif ultérieur. Et ensuite, je vais basculer sur de la route, puisque je vais revenir sur un entraînement plus typé route avec le championnat du monde de 100 km qui aura lieu fin août à Berlin avec l'équipe de France. Et puis enfin, pour conclure la saison, je repars sur la Diagonale des Fous, donc qui est une course de cœur que j'ai faite pour la première fois en 2008 et que je retourne faire cette année pour la 5e fois. Et pour essayer de faire le meilleur possible après mes 2 4e places et ma 6e place et mes expériences en 2008, 2012 et 2016. Donc voilà, l'idée c'est d'apporter du partage en montrant un petit peu comment moi je me prépare pour ce genre d'épreuve, tant au niveau physique qu'au niveau mental, comment je prépare toute cette logistique, notamment pour des aventures comme le GR7.
de voir comment je me prépare pour de la course sur route sur un 100 km justement après avoir fait une aventure telle que le JR7 et puis après rebasculer sur le Grand Raid de la Réunion et comment on va allier tout ça pour avoir la meilleure préparation pour cette diversité d'objectifs et puis vous permettre aussi pourquoi pas de découvrir une nouvelle facette du sport d'ultra-endurance et de la préparation que cela nécessite pour y arriver.